par mois. Est-ce que ça a baissé par rapport à avant? Oui, ça a baissé un tout petit peu, comme le C'était DG combien? l'explique. On était à peu près à 95 à 100 navires par mois dans le passé, ou en 2022 par exemple, au moment qu'il y avait toute normalité, je dirais. Donc on voit effectivement qu'il y a une baisse de nombre de navires qui sont venus, mais pas de telle façon qu'il y a un impact et que le port soit vide. Comme le DG l'explique, effectivement, le changement de modalité de vraquier vers des conteneurs, etc., ça a joué un rôle, mais tout le temps, tous les navires ont continué à venir au port. Mais quelle est la part de l'importation vers le Niger dans votre volume de manière générale? En général, le volume de transit. Et donc, quand on a un port qui importe, je dis 10 millions de tonnes, il y avait à peu près 30% qui allaient vers les pays d'Interland. Et c'est le Burkina, le Niger, le Mali ensemble, le Nigeria. Mais disons que de ce 30%, il y avait à peu près 90% qui étaient à destination de Niger. Donc effectivement, l'impact de Niger ça portait une grande portion de nos volumes en transit. Donc on pourrait dire que 30% de volumes en transit pour les autres pays, donc 70%, c'était encore toujours le marché local qui était servi. Et quel est l'impact sur votre caisse, sur votre État? Il y a deux choses. Il y a un impact volume et il y a un impact financier. L'impact volume, je dirais, est à peu près 30%. Entre 20 et 30% aujourd'hui avec la crise avec le Niger. Ça, c'est l'impact volume que nous voyons. Néanmoins, l'impact financier est moins élevé parce qu'il y avait des tarifs préférentiels pour nos partenaires des pays de l'Interland. Et donc, ça veut dire que s'il y a un moindre de volume, l'impact financier est moins parce que les redevances étaient moins élevées pour les marchandises en transit. Et en termes de chiffres, on peut savoir l'impact financier dont vous parlez? Monsieur le directeur général. On est en train de finaliser les premiers 6 mois. On va faire un rapport de ce 6 mois et on va évaluer s'il y a des activités à faire spécifiques. Mais disons, on estime que de ce 30%, ça a un impact de disons 10 à 15% de notre chiffre. Baisse, c'est ça? Oui, une baisse sûr, de chiffre d'affaires. Bien sûr. De 15% environ. Le max, à mon avis, ça va être entre 10 et 15%, mais on va étudier et dans quelques semaines, certainement, on peut sortir des rapports. Oui. Et récemment, il y a eu aussi cette ouverture vers Segbana. Est-ce que ça a un impact sur vos activités au port de Cotonou? Oui, on a fait une mission vers Segbana il y a peut-être 2 mois maintenant déjà, à peu près, avec tous les acteurs étaient là, tous les acteurs qui sont concernés, douane, port sec, en fait, tout le monde était présent pour étudier l'ouverture et de célébrer, en fait, l'ouverture de Segbana. Moi, je dis toujours, un port, c'est comme une entreprise. Une entreprise a besoin des clients. La plupart des clients que tu as, le diversifier, c'est mieux pour balancer. Alors, ouvrir vers Nigeria, c'est en tout cas nécessaire pour le port. Avec son crise, les ports ont besoin des frontières ouvertes autour. C'est ça en fait les raisons d'être d'un port. Tu as besoin un contact direct vers les marchés autour de nous. Hein. Alors le frontière avec Nigeria, à mon avis, notre ami pour le port, ça doit être ouvert. L'intention est là, tout le monde est d'accord de le faire. Il y a encore des négociations techniques entre les services douaniers en cours aujourd'hui. Aussi, la chaîne logistique est en train d'être étudiée. Ça veut dire que il y a des conteneurs qui ont destination de Nigeria. Comment on va les traiter, comment on va les enlever, dépoter, charger sur des camions bâches, où est-ce qu'on va le faire. Alors toute cette chaîne logistique vers Nigeria est en train d'étudier et ça fait aussi part de l'accord binational. Et à part de ça, toutes les procédures doivent s'aligner aussi. Les procédures douaniennes, comment la douane Nigeria va traiter les volumes qui viennent du port, comment le port est-ce que va facturer, contrôler que les volumes dépassent directement vers Nigeria, et c'est vraiment destiné pour Nigeria. Alors,
on a dit que la frontière est ouverte, mais en fait, il y a encore beaucoup de travail à faire avant que c'est vraiment un grand volume qui peut passer. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y a déjà beaucoup de volume. Et ça a commencé un petit peu, mais c'est vraiment une préparation qu'on est en train de faire. Et nous, on espère que en août-septembre, que les vraies préparations sont faites, terminées, qu'on peut voir des volumes qui passent directement vers le Nigeria. Et les frontières du Nigeria sont jamais été fermées en total. Il y avait toujours la frontière avec Sémékrake. Mais l'avantage de Segbana, c'est en fait que sur les routes de Bénin qui sont très très bien faites, qui sont prêts en fait pour accueillir tous les transports vers le Nigeria, ils sont déjà fait, le port est en construction, alors on voit quand même un grand partie de la chaîne logistique qui est en bon état, très fluide, et on peut dépasser la ville de Lagos. Et si on peut dépasser Lagos sur le territoire bénin et entrer au Nigeria et dépasser toutes les obstructions de cette grande ville de Lagos, il y a un énorme avantage à jouer pour le Bénin en fait. Et c'est pour ça que les frontières au nord du pays sont importantes. Ouvrir ces frontières, ça va directement donner un accès vers les marchés d'Abuja, de Kano, Kaduna, Sokoto, quand même des grandes métropoles. D'accord. Donc tout ça, ça va vers le Nigeria, c'est ça, oui. Messieurs? Ça ne va pas vers le Niger? Il n'y a pas de volume qui partent sur finalement, pour nous, comme autorité portuaire, on voit les déclarations. Si une déclaration est faite à destination d'un certain pays, c'est là où le régime douanier entre en marche. Si finalement, on sait qu'il y a une grande commerce entre les différents États aussi, mais un importateur nigérian qui a ses entrepôts au Nigeria, etc., il a toujours la liberté de vendre, bien évidemment, au Niger ou à un importateur nigérien. Mais ça, ce sont des choses que nous ne voyons pas à notre niveau comme autorité portuaire. Donc, pour nous, il s'agit d'une déclaration à destination d'un certain importateur. Mais bien évidemment, c'est bien possible que, surtout au nord du Nigeria, il y a des marchandises qui sont vendues finalement par l'importateur nigérian à des autres destinations. C'est bien possible, oui. Et donc, pour résumer, il n'y a pas encore d'impact de cette ouverture-là, de Segbana vers le Nigeria, sur vos volumes au port autonome de Cotonou. Est-ce que vous voulez dire, monsieur le directeur c'est en train de venir, effectivement, mais il faut toujours voir que le moment qu'il y a une décision pour ouverture de frontières, l'impact le temps le délai qui est nécessaire pour importer les marchandises, comment placer la commande pour les marchandises d'abord, l'embarcation en mer, le transit, etc. Il y a toujours un délai de 2, 3, 4 mois avant que les marchandises arrivent finalement dans le port pour passer le transit. L'ouverture de Segbana est significante. Les volumes aujourd'hui sont encore bien limités. Il y a une vingtaine de camions par semaine, si je ne me trompe pas, qui passent ou qui utilisent la plateforme déjà, mais c'est sous confirmation. Je n'ai pas les chiffres détaillés actuellement. Mais l'important, c'est surtout, comme le DG a expliqué, c'est le démarrage d'un projet de collaboration entre les deux États. Et finalement, ce que nous sommes en train de faire avec tous les acteurs côté Bénin, mais aussi côté Nigeria, c'est d'aligner les procédures. Aujourd'hui, le Nigeria a des procédures pour l'importation des marchandises, n'importe s'ils entrent via le port de Nigeria, soit via la frontière terrestre. Mais maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est en fait aligner les procédures pour faciliter l'importation des marchandises à destination de Nigeria à partir du port de Cotonou. Donc, c'est-à-dire, de cette façon, le processus de dédouanement pourra être initié déjà à l'arrivée des marchandises au port de Cotonou et de cette façon avoir un passage fluide aux frontières dans le nord du Bénin, entre le Bénin et le Nigeria. Et c'est ça le vrai avantage, c'est ça le grand atout qui va venir. Donc, l'ouverture de Segbana a permis déjà que ces échanges puissent commencer, mais finalement, le grand projet, c'est d'intégrer les procédures douanières et faciliter en fait le passage des marchandises à la frontière. Donc, ce n'est que le début. L'ouverture de Segbana est une étape importante, c'est un milestone, on va dire, dans le développement des relations, mais en fait, c'est le démarrage du projet. Et donc, le grand projet est en train d'être dirigé pour le moment et tous les acteurs sont en train de discuter. On espère que ça va donner un boost au passage des volumes via notre port.
Alors, l'objectif de départ, je veux parler de cette gestion déléguée, c'est de faire du port autonome de Cotonou, voilà, un des ports les plus performants de la sous-région, sinon le plus performant. Est-ce que, avec cette situation, vos objectifs sont compromis? Le port même reste en fait flexible, ouvert vers tous les endroits.